Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle. Toujours avec Cédric. Ouais. On vous l'avait dit dans la précédente vidéo qu'on allait venir voir une autre opération. Donc on est à quelques minutes de l'autre opération. Là en voiture on a mis 5 minutes, même pas. Même pas. À pied ça doit être 10 Ouais, maximum. Maxi. Donc c'est le même quartier. L'architecture je trouve qu'elle est un peu différente. Par contre c'est des petites échoppes, c'est ça? Ça c'est que des petites échoppes. Ouais, avec jardin la plupart. Donc c'est un îlot à l'arrière et il y a encore des fois des bâtiments sur l'arrière. Souvent, ouais. Souvent des bâtiments sur l'arrière, donc c'est un peu le truc typique d'ici. Ouais. Voilà. Dans cette zone-là, c'est ça. Et du coup, c'est une opération de nouveau de division Ouais. que vous allez faire. Tu peux nous en dire plus? C'est sur ce bâtiment qui est là? Ouais. Donc ce bâtiment, on a 4 lots. On a un lot au rez-de-chaussée à gauche, un lot au rez-de-chaussée à droite, Ouais. un lot à l'étage qui est aujourd'hui en copro, loué. Et on a En coloc, tu veux dire? En coloc, c'est le business. Le business. Donc, en coloc. une coloc, donc un appartement loué en coloc, Voilà. Et un couloir commun qui dessert donc le jardin à l'arrière. qu'on va aller On a voir juste après. Jardin pour chaque appart du rez-de-chaussée. Et au fond du jardin, on a une petite maison, T2, 46 mètres carrés, qui a son jardin aussi. Donc c'est assez sympa. Ok. Voilà. Donc actuellement, donc tu disais en haut c'est occupé. Oui. Là, l'appartement du premier étage rez-de-chaussée, lui, il est vide. Ok. À droite, il est encore occupé pour l'instant. À droite, il est occupé pour le moment, mais c'est en cours de sortie. Et sur la maison, le quatrième lot. Et le quatrième lot, donc ils sont partis il y a un mois avec un accord. Donc il y a un accord. Bon, on en parlera après, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fait. Donc il y a un accord, une indemnité d'éviction, etc. Ok, très bien, parfait. On va visiter. Allez, au boulot. Donc là, vous êtes propriétaire, toujours avec ton même associé. Toujours, mon cher Ludo. Donc on a refait reprendre la porte, qui Elle était est assez, très belle. qui était Très assez belle. pourrie. Bon là, elle est sale, mais elle était vraiment défoncée. Très jolie la couleur. Ouais. Vous êtes imposé sur des On couleurs, a des imposé, coloris. ouais. Ah ouais. Bordeaux. Hein. Voilà. La joie. Donc on a refait toutes les peintures des communs. Tu auras des photos d'avant? J'ai les photos d'avant. On mettra. Voilà. Parce que, et de la porte et des, Voilà. et des communs. On va refaire un nettoyage complet du sol aussi par une boîte spécialisée. D'accord. On va laisser finir les artisans. Oui, c'est mieux que Voilà. s'ils ont encore un peu des travaux. C'est Exactement. joli hein, d'avoir dans des parties communes encore des moulures au plafond, Ouais. etc. Très sympa. C'est assez sympa. Un petit radiateur, Ok, on en parlera. d'accord, ok. Vous chauffez les communs, vous? On chauffe les communs. Ouais, c'est fermé normalement, mais Ça vous chauffez fait. les communs. Voilà. Ok. Donc l'escalier qui monte à la part du haut pour la coloc. Donc pareil, vous avez refait avec Pareil. peinture. On a refait. C'est joli, hein, c'est très joli. Beaucoup de cachets. C'est sympa. Là, on a un accès pour les caves et les D'accord. compteurs qui sont là. Donc pareil, on a fait. Vous avez repris, hein, vous avez refait des choses. On a refait compteur des communs. D'accord. On avait déjà. Les caves, il y en a une par lot ou, Il y en a une par lot. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc on a la première partie ici à droite qui est occupée, Donc entrée de l'appart à droite, appart à gauche. En travaux? en travaux. Allez, on va voir Avec ça. notre cher artisan qui bosse. On va essayer de pas Ah, trop c'est le bien, on déranger le dérange pas. pour la vidéo. Donc là, tu avais une fenêtre, vous avez déposé la fenêtre, Ouais, vous là, changez ça? on avait un petit plan cuisine ici. Ok, Donc l'idée en fait c'est refaire doublage partout, isolation partout. Changer la menuiserie, mettre une porte-fenêtre ici pour avoir un accès direct de l'appart. ah donc vous allez descendre la lèche de la fenêtre là? On va descendre. On va déplacer la cuisine à l'opposé, D'accord. ici. Là on a conservé la salle de bain, la salle d'eau. Avec salle d'eau, WC, on refait la... Ouais, ok, très bien. Non, pardon, là on fait que le WC. On a changé de plan. Là on fait ok. que le WC et on va poser le cumulus Ok, et le chauffe-eau avec doublage partout, changement de la menuiserie. très bien. Voilà. On a redoublé ici. Là on plaque. Là on n'en plaque pas, là on réenduit parce qu'on est en mitoyenneté. On remet Ok. la cuisine ici. Petit plan Ok, cuisine, d'accord. pièce de vie. Ici on avait une autre pièce Ah, qui donc était là, vous allez fermée. faire Donc du coup on s'en est la servi. salle de bain. La salle d'eau. Avec une douche italienne, vasque et emplacement pour lave-linge. Voilà. Très bien ça. Et la chambre? Et la partie chambre. Donc pareil. Redoublage, réenduit. On avait une cheminée, une ancienne cheminée ici qu'on a tombée. On va faire pareil dans l'autre appart au rez-de-chaussée. Là, on revient sur rue. Donc, on a les grilles pour la sécurité et la protection Voilà. ici. Donc changement des menuiseries, changement des volets.
Ouais, donc il est assez en long. Tout en long. Donc il a fallu l'optimiser, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir fait ces différents espaces En là. fait, on avait cette pièce-là qui était au milieu, qui était quasiment existante. Il y avait une alcôve en fait centrale ici. Ok. Et pareil, Incité qui est sur Bordeaux nous ont dit non, cette pièce aveugle, on n'en veut pas, vous ouvrez tout, vous en faites une grande chambre. Une chambre, on peut pas, mais par contre, on peut en faire une salle d'eau. D'accord. Voilà. Au lieu de faire une énorme chambre tout en longueur qui servirait à rien. Bah en fait, c'est vrai que tu aurais une grande chambre, une petite salle de bain C'est ça. et parce qu'en fait, l'entrée est là-bas de toute façon, donc t'es coincé. L'entrée là-bas. Et la salle d'eau, tout était là-bas. Salle d'eau, WC. Et si tu veux donner l'accès sur le petit jardinet, il fallait garder le salon, enfin la pièce de vie là-bas. Exactement. Ouais. Ok. Voilà. Donc tu me disais, vous avez isolé à cet endroit-là, ici on est en mitoyenneté, donc j'imagine Ouais. que c'est par rapport au DPE. Exactement. Voilà. Ouais, bah ouais. Donc là, on va doper le DPE en doublant façade avant, façade arrière. Donc façade avant, façade arrière, on doit être sur l'extérieur, non chauffé, j'ai compris. Non chauffé. On a doublé ici quand même, mais Oui. c'était pas prévu. On a doublé quand même le couloir, on a refermé, il y avait une porte ici auparavant, D'accord. on a refermé, ensuite on a redoublé pour passer en fait tout ce qui est électrique, Ok. électricité. Et on a également posé donc le radiateur qu'on a vu dans les communs, puisqu'en fait on donne sur une pièce non chauffée à la base, ça nous plombe le DPE. Oui. On met un radiateur dans les communs, la pièce donne sur un espace chauffé à côté. Ok. On améliore le DPE. Très bien. Effectivement, des fois c'est assez, c'est- assez technique ou pointilleux pour le C'est- savoir. C'est un tableur Excel. Sur ce mur-là, on est mitoyen avec des appartements de l'autre côté. L'autre Donc, immeuble. du coup, l'autre immeuble, donc ça, c'est plutôt un bon point. Ouais. Au-dessus, on a un appartement, donc on est bon. Tout à fait, on a quand même isolé. Et en dessous, tu as des caves ici. Et en dessous, on a des caves qui, Ok. elles ne sont pas isolées, mais il n'y a pas besoin dans le DPE. Bon, bah très bien. Ouais, donc, on mettra quelques photos aussi de comment c'était avant. Ouais. Mais ouais, ça va être bien. Ouais, la salle d'eau, bon, c'est pas vraiment gênant. Et puis donc là, il y a quand même un espace de vie. Et c'est vrai que je pense que c'est une très bonne idée d'avoir la partie de la lège ouverte pour aller sur le jardin. On va y aller de toute façon. On va voir ce jardin. Donc vous refaites tout quand même là, sur le plafond. Oui, sur le plafond. Ouais. Donc là, on arrive dans la cour commune actuellement. Exactement. Et que vous allez découper. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu découpes? Donc là-bas, vous voyez la maison, on va aller la voir après. Ouais. Et là, on a en fait un espace qui était commun. Qui était commun aujourd'hui, qui est utilisé. Là, il y avait un petit salon ici. Lui, il a son petit salon ici. En fait, on va clôturer avec de la clôture légère ici. Clôture légère ici, laisser le passage au milieu pour accéder à la maison. On va avoir un passage ici commun qui va desservir le local poubelle. Qui sera dans ce petit abri. Qui sera personne. On va fixer des racks à vélo, en fait, ici pour suspendre les vélos. Ça devient indispensable, ça. Ouais. Il y a 3 apparts, donc 3-4 portions, ça peut suffire. Et ensuite, la maison, elle aura également son local de son côté pour pouvoir faire... Donc la maison et son lot. Donc est-ce qu'elle est dans la copropriété? Oui, Elle est dans la forcément, copro, ouais. copropriété. Ouais. Vous fermez ici. On va fermer Enfin, ici. le lot s'arrête voilà. là. On va refaire la clôture, on va la peu reculer plus. un tout petit peu de D'accord. 50 cm. L'aligner à la fenêtre ici. Ok. On va refaire ça, on va s'en occuper là très bientôt. Et là, je vois que tu as un autre bâtiment, enfin un autre bâti. Là, on a un petit local dont la toiture était complètement effondrée, donc on a refait la toiture. D'accord. On va en fait couper en deux, il y a un mur au milieu séparatif, qu'on va voir tout à l'heure, qui est ouvert. On va refermer le mur à l'intérieur. On va créer une porte ici, et on va donner en fait la moitié, on va dire, de ce bâtiment-là, à ce lot-là, de manière à ce qu'il ait du rangement pour lui, une sorte de petit abri de jardin, garage. Donc du coup, si je résume, on a ce couloir où on est là et où tu es, qui est commun, Exactement. accès à l'arrière, plus la partie rack à vélo et local poubelle. Ouais. Tout ce qu'on voit ici, le petit jardinet, on ferme, on donne à l'appart de droite. Exactement. Et à ta gauche, enfin à ta droite, pardon, on ferme ici. Pareil. Et il a l'accès au local. Elle est bien, c'est une bonne, c'est assez très optimisé cette découpe. Ouais. Je me rappelle qu'on en avait parlé déjà un peu de comment faire, on discutait de comment découper ce logement et cette copropriété, mais c'est très bien. C'est optimisé. Ouais, c'est optimisé et chacun a un coin à lui, on va dire. Bien privé, ouais. Voilà. Ouais, la maison, elle est sympa. Donc là, la maison, fond de jardin qui est très sympa. Il n'y a pas de bruit, il y a de la verdure. Et au-dessus, on a un avocatier qui est là. D'accord. Qui aujourd'hui n'a plus, si, il y en a un petit là-haut, on le voit.
On n'a plus d'avocats parce oui. qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont passés. Ah Et ils donnent énormément. C'est vrai? Je crois qu'on doit avoir 200 ou 300 avocats. Ils sont super bons, franchement. Ok, ah, Pas trop pour stylé. dire, mais c'est un truc de fou. Ah, ça, c'est un argument de vente. Hein. Ouais. Donc tous les artisans m'ont dit ouais, tiens, je peux prendre 2-3. Voilà. 2-3 plus 2-3 plus Donc 2-3. quand j'étais pas là, ils sont repartis plutôt avec des sauts qu'avec 2-3. Mais, Ah oui, d'accord. Ok. donc il n'y en a plus. Mais là, ça permet vraiment d'avoir un petit coin assez sympa, Ah, se mais faire c'est un vrai petit que jardin. les deux arbres prennent pas mal de place, de volume, mais en même temps, ils cachent aussi le vis-à-vis avec l'appartement du haut. Tout à Parce que fait. là, on voit la fenêtre et l'autre fenêtre, mais c'est assez bien fait. Ouais. Voilà. Et on a donc ce petit abri. Ah ouais, c'est quand même grand. Hein. Ouais. Ouais, donc là, c'est l'ouverture que tu disais. Voilà. Vous allez fermer On va fermer, on va attribuer le fond pour du rangement, pour la porte, plus une la porte. part de derrière, Ok. et cette partie-là pour cette maison. Voilà. Bah, ça me semble très bien comme ça aussi. Ouais. Voilà. Parfait. Allez, on va voir la maison. Allez. Ah ouais, bah, elle est en C'est propre. Voilà. Il y a état quand même correct. un peu de remise en état, mais c'est propre. Donc du coup, on rentre, on a un salon, Salon. on a une cuisine juste ici, Ouais. une porte là-bas, c'est la salle d'eau, ok. Je découvre en même temps que vous, Ouais. avec le WC, il y a des points lumineux hauts, ok. Il y a une chambre, Il y a une chambre ici. d'accord. Voilà. Cloisons Un et petit placard. vasistas là pour donner de la lumière aussi derrière. Exactement. Alors, pareil, Incité nous dit c'est pas possible d'avoir une pièce derrière fermée comme ça. Donc, pas de souci. En fait, on va casser ce placard, on va casser cette cloison et on va faire une énorme chambre dressing. D'accord. En fait, ici, on va aller voir de l'autre côté. On va créer une porte ici Ok. qui va permettre d'accéder à la salle d'eau. Ah, En oui. fait, on va supprimer ce petit placard ici. Ouais. Vu qu'on gagne en fait toute cette pièce qui va être un grand dressing, on recule, on va voir, il y a le WC. Le WC va venir juste ici derrière la cloison. On referme ici, on met une porte. On aura un accès à la salle d'eau depuis le salon et on aura un accès à la salle d'eau depuis le dressing. Ok. Voilà. Donc de la chambre, on pourra arriver direct dans la Donc salle. le seul point, c'est que vous ne pouvez pas garder une maison avec, entre guillemets, 2 chambres. C'est ça. C'est l'inconvénient. Et donc ça, c'est une imposition que vous avez eue après vos visites et quand justement la personne de chez Incité est venue se déplacer ici. Exactement, tout à fait. Donc pas moyen de discuter dans ces cas-là, non, c'est comme Pour eux, ça. une pièce aveugle. Pièce aveugle, c'est pas une chambre quoi. Ouais. Alors, on a eu le cas sur un dossier pareil dans le sud où on avait une pièce qui avait peu de lumière, c'est vrai. On peut toujours se dire on fait une chambre, etc. Mais c'est quand même compliqué. Donc, Exactement. Après, l'acquéreur en fera ce qu'il voudra. oui, parce que j'allais dire, voilà. vous ne pouvez pas le faire et vous êtes Exactement. engagé à ne pas le faire. L'acquéreur, derrière, si jamais il veut aménager librement son appartement, Il peut. sa maison, il pourra le faire. C'est ça. Voilà, sans soi mettre des enfants, enfin voilà. Oui, ou ça peut être même un bureau, hein, juste Un indépendant. bureau, exactement. Exactement. Ok, donc là, vous n'avez pas fait les travaux pour le moment. Pour le moment, non, on va attaquer. Parce que du coup, ils sont partis il n'y a pas très longtemps, ils tu sont me partis disais. il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ça s'est passé comment? On parlait d'indemnité d'éviction, etc. Ouais. Comment vous avez géré ça? Donc les locataires étaient encore là pour plusieurs mois. D'accord. Donc nous, pour reprendre et vendre le plus rapidement possible, on a négocié avec eux une indemnité d'éviction, l'équivalent de 6 mois de loyer à peu près. D'accord. Eux, derrière, ça tombe bien, ils avaient un projet d'acquisition. Donc ça leur a mis un peu Ça m'a un coup le de pied à plus. l'étrier. Bah, ouais. Et voilà, ils ont dit, c'est le moment, plutôt que de partir dans 6 mois avec rien, on profite et on part maintenant. Voilà. Donc ils sont partis 6 mois plus tôt que la date prévisionnelle, avec une indemnité équivalente à ces 6 mois de loyer. Ouais. Ils vont faire leur projet qui finalement va se faire plus vite que prévu. Ouais, Et vous récupérez le logement libre pour pouvoir ou le vendre, ou le rénover et le vendre. exactement. Ok. Voilà. Et donc là, vous allez attaquer des rénovations ou Et- essayer de le vendre? On va attaquer la réno. Ah ouais, ok, Ouais, vous faites. on va le vendre fini aussi, coup de cœur. Ok. Voilà. Il y a combien de surface? On a 46 mètres carrés ici. Ouais, c'est vrai que c'est...
Non, mais c'est bien. Ouais. Ça fait... En fait, c'est très agréable de se dire, c'est les surfaces typiquement d'appartements. Et en fait, d'avoir la petite maison, Ouais. le jardin, l'extérieur, les couloirs off, etc., son petit abri et cette partie. Ouais. C'est autre chose qu'un appartement. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est autre chose qu'un appartement. Donc on va moderniser, on va enlever cette cloison pour ouvrir en fait sur la cuisine. Cuisine américaine ouverte. Ouais. Américaine, un petit comptoir ici, une table manche debout, enfin, D'accord. on trouvera. On refait la cuisine. Oui. On ferme l'accès à la salle de bain depuis la cuisine. Depuis la cuisine, aucun intérêt. On aura un accès ici et un accès depuis le dressing. Ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Ouais, donc ça c'est plutôt primo-accédant, un couple, ou peut-être même des personnes d'un certain âge qui voudraient rester en plein pied et avoir une chambre suffisante. Tout à fait. Ah, très bien ça. Et comment vous avez géré pour la copro, elle a des charges spéciales pour sa toiture à elle, etc. Ou est-ce que c'est avec la même Non, c'est scindé. Ouais. C'est scindé. Ouais, c'est scindé. Ouais. Donc souvent c'est un point là quand vous avez différents bâtis. Alors soit on fait bâtiment A, bâtiment B. Ouais. Avec des charges spécifiques parce que on va pas imputer des charges de copropriété de toiture de la toiture de là-bas sur celui-là d'ici et inversement. Ou très peu par rapport au commun. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le géomètre qui a géré ça. Ouais. Donc pareil sur les démarches pour cette opération-là, vous êtes propriétaire, tu m'as dit depuis 2-3 mois. 2-3 mois aussi, donc à peu près en même temps que l'autre opération. Détection, Ludo. Ok, on en avait parlé, c'est le sourceur d'opération. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo, on en discutait. Ouais. Il avait l'opération au départ, du coup, quand lui, il a vu l'opération, tout était occupé en fait. Tout était occupé, ouais. Et donc du coup, c'est pour ça peut-être qu'il n'y avait pas d'autres marchands, pas grand monde qui se positionnait ou... Ouais, voilà, c'était assez compliqué. Les apparts étaient... Enfin, celui-là, ça va, hein, parce que c'est des jeunes travailleurs. Ouais. Donc c'est entretenu, okay. Tout ça. Les autres c'était un peu ghetto. Des étudiants, c'était pas ghetto, mais c'était vraiment, voilà. Enfin, il y avait du travail à faire. D'accord. Donc les marchands, il y a beaucoup de boulot. Il y a une cité aussi sur ce secteur qui est repoussoir pour beaucoup de marchands. Ah, en fait, ils ont des impositions, donc par rapport au projet des marchands, ça colle pas toujours. Ouais. Il faut être OK à aller discuter, à aller écouter leurs contraintes et voir si en fait les contraintes qu'ils imposent ne pose pas trop de contraintes économiques sur les opérations. C'est ça. Et c'est ça qui est l'équation pas toujours simple. Et après, il faut rentrer les chiffres et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, next. Ouais, c'est ça. Donc là, le projet, il passait avec des occupants ou c'était plus compliqué? C'était plus compliqué, mais on a provisionné donc les primes d'éviction. Alors là, ça a marché pour le premier qu'on a vu qui est en travaux, ça a marché pour eux. Celui à l'étage, c'est donc la colocation, c'est des étudiants. Là, on pensait que c'était simple, parce que c'est des étudiants. On avait discuté, alors on se met dehors, comme ça on a un peu plus de lumière. On avait discuté de ce dossier dans les différents ateliers sur les opérations et coaching et club deal de ce dossier-là. Et on s'était dit, l'éviction, elle sera peut-être plus compliquée, peut-être pour la maison, peut-être pour un des appartements, mais en haut, c'est une coloc. Ouais. Tranquille, c'est des jeunes. Si on leur propose peut-être une indemnité d'éviction ou ils ont peut-être changement d'études, fin d'études ou changement de boulot, ils doivent déménager, ça passera bien. Et finalement, raté. Donc comme quoi, l'analyse des fois de risques ou en tout cas des situations qu'on envisage et la réalité, il y a des petits gaps. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ils n'ont pas accepté les négociations. Ils sont pas pressés. Ils n'ont pas envie de partir spécialement. Ils sont bien là. Ils sont là jusqu'en avril l'année prochaine. D'accord. Donc voilà, ils sont pas pressés, ils n'ont pas besoin de sous pour la prime d'éviction, ça leur a pas fait basculer. Ça leur a pas dit je gagne 6 mois. Ok. Donc pas de souci. Écoute. Donc ils restent là, de toute façon ils payent leur loyer. Le loyer est payé, l'appart est en super état. Il est en très bon état. Quasiment pas de travaux. Ouais. Ok. Donc celui-là une fois qu'il part, vous le vendrez vite. Direct. Ouais. Actuellement, par rapport à votre le financement, vous avez financé comment l'opération? Même principe que l'autre opération. Avec le Crédit mutuel aussi. Et vous une partie de fonds propres. 1% d'apport, apport en fonds propres. Ok. Une partie travaux également. Même principe. Ok. Et est-ce que là vous êtes couvert au niveau des frais financiers avec les loyers que vous avez déjà ou pas complètement? Oui, une bonne partie. Une bonne partie déjà. Plus il y a de locataires qui s'en va, moins on est couvert. Mais vous allez vendre. Donc normalement ça reste bon. Ça reste bon. Mais ok. Et là sur la totalité, donc là vous allez faire la rénovation de cette maison. Ouais. Il y a des petits travaux, on a parlé du cabanon, la toiture, à l'intérieur, l'appartement, les communs. On a réélectrifié la porte, les caves. Tu m'avais dit. La porte, les caves. C'est ça. Vous allez faire des petits travaux extérieurs aussi ou pas trop? On va refaire la clôture séparée. On va remettre. Tu m'as dit que tu passais le souffleur.
Ouais, Karcher, Ça, c'est son boulot. Karcher souffleur. Ah, Karcher souffleur, ce café. Ouais, Ok. parce que là, l'intérieur du cabanon, en fait, il n'y avait plus de toiture depuis des Ah, années. du coup, c'était donc l'arbre, tout est tombé dedans Tout est et pas tombé, que. enfin voilà, les ok. sols, là, ils Pourri. sont propres. Hein. Ok, d'accord. Voilà, ça va. Mais 2 jours de Karcher, c'est bien. Ah oui, ok. Ça rafraîchit l'été. Ok. Ça fait un budget de combien au global? En travaux, avec tous les travaux, on est aux alentours de 200, à peu près. 200 de travaux. Ouais. La superficie totale, vous avez combien? Donc on a 34 sur celui qui est en train d'être rénové, 24, D'accord. 46 ici et 66 sur la coloc, en haut. Ok. Donc 170. 146 plus 24. Ouais, 170. Ok, voilà. C'est ça, bravo. On y est. Plus des extérieurs. Donc, budget travaux. Donc là, l'opération, vu que c'est en cours de travaux, etc., celle-là, elle va durer peut-être un peu plus longtemps. Oui. Parce qu'il y a des locataires qui partent dans un peu plus longtemps. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on est fin août, début septembre. Donc jusqu'en avril. Ouais. Septembre, octobre, novembre, décembre, plus 4. Donc ça fait 8 mois avant qu'ils partent, puis revente. Donc là, c'est au moins un an. On porte, ouais. Un an, après, en tout cas, c'est l'appartement là-haut. Peut-être les autres seront déjà revendus. Mais avril, on sera sur la bonne période parce que c'est les périodes où les gens recherchent aussi, Ouais. notamment pour de la coloc comme il est aujourd'hui. Ok. Donc, Oui, ça pourrait être vendu soit à un investisseur, soit à quelqu'un qui veut un appartement de 2 chambres. Exactement. Parce que, encore une fois, tout est refait. Les façades, vous touchez ou pas sur celle-là? Sur celle-là, non, pas pour l'instant. D'accord. Voilà, on n'a pas Bon, prévu. la façade de ce côté-là, ça me semble quand même relativement. Ouais, c'est correct. C'est pas magique, mais. C'est pas fou. Après, Ça voilà, on met le curseur où on a envie. Oui. Et plus on refait, plus forcément plus ça coûte cher. Il faut voir si derrière on s'y retrouve à la revente. Exactement. Rentabilité économique encore de l'opération. Oui, on peut tout faire. Oui, on peut aller jusqu'au bout. Ouais. Est-ce qu'on va vendre plus cher? Pas forcément. Est-ce que c'est des travaux qui sont indispensables aujourd'hui ou pas? Si on voit que ça bloque, eh bien, on remettra un coup de peinture sur la façade. Et, Oui, c'est quelque chose à la limite qui peut être fait dans un second temps. Ok. Parfait. Donc on a parlé du financement, on a parlé les vendeurs, ils étaient. C'était des particuliers, des particuliers assez âgés. Ils avaient ça depuis longtemps. Ils voulaient plus gérer, ils Ok. voulaient s'en séparer pour faire autre chose. Il y a eu des délais particuliers pour vous? Vous avez mis des délais ou des conditions à votre acquisition? On avait mis les conditions. On avait qu'InCité ne nous impose pas des choses. Ah oui, d'accord. Oui. Complètement folles. Ouais. De manière à pouvoir sortir aussi assez facilement. Ouais, ok. Et ensuite, on a négocié des délais d'acquisition, ce qui nous a permis de faire tous nos devis travaux bien. Tout préparé pour que quand vous achetiez, vous avanciez. Exactement, commencer à discuter. D'ailleurs, il y a un locataire qui est parti pendant cette période-là. En discutant avec lui, il a bien compris qu'il allait partir. Donc, il a eu une occasion d'aller ailleurs et il l'a saisi de suite. Parfait, ça nous a rien coûté, c'est que du bonheur. Ah oui, ça c'est très bien. Ok, bon, parfait. Donc, cette opération-là, elle va durer alors peut-être un an, peut-être un peu plus ou pas, à voir. En termes de marge sur ces opérations-là? On est aussi sur 20 points à peu près sur 20 cette points. OP. Alors là, quand on parle de ces 20 points, c'est des marges basses? Oui. Marges basses attendues? Toujours. Toujours, on fait des scénarios qui sont pessimistes, des scénarios moyens, médians, et un scénario optimiste. Ça arrive qu'on touche l'optimiste, ça arrive des fois qu'on arrive même au-dessus avec des très bonnes surprises. C'est ça. Mais ça arrive peut-être pas plus souvent, mais aussi souvent qu'on aille sur le scénario marge basse et dans des contextes de marché, parce que là, vous avez détecté ça quand? Il y a un an. Il y a un an. Donc on était quand même déjà dans une période où vous saviez que le marché n'était pas simple, vous avez dû vous sécuriser sur l'achat, etc. Exactement. Donc, ça a rebaissé quand même malgré tout depuis. Donc il fallait le faire. Donc il fallait. Voilà. Il n'y a pas eu de renégo en cours ou des choses comme ça sur le prix? Non, on avait négocié dès le départ. Dès le départ. Bon, c'est souvent un peu mieux, mais ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place pour éviter des problématiques. Là, le budget global, ça va être combien? Coût total, acquisition, travaux, on est sur 650. En plus, différents frais, vous êtes à 700 de prix de revient, quoi, à peu près? Max, ouais. 600-700 max de prix de revient, 20 points de marge. Ça permet d'avoir un peu le global de cette opération. Voilà, mais je sais pas, il y avait d'autres choses à dire sur celle-ci ou pas? Non, pareil, alors c'est un peu comme le même principe que l'autre, la disposition est différente, mais c'est simple. Oui, c'est vrai, c'est simple. Vous avez déjà on met en copro, des compteurs, vous avez déjà des lots, vous n'avez pas des lots supplémentaires à rajouter, des travaux. Ça, tu as déjà fait des travaux? Tu maîtrises des travaux? C'est un peu la partie de Cédric, donc ça, c'est pas trop un problème. C'est là où je pense que tu es peut-être aussi complémentaire avec ton associé. Oui. Il avait jamais trop fait ou non, fait il avait fait quelques-uns sur du locatif, mais
peut-être moins que toi en Ouais, un peu moins, termes ouais. d'expertise, Ouais. les boîtes. Donc c'est plutôt toi qui gères cette partie-là. C'est moi qui m'occupe de ça. Et lui, il s'occupe du sourcing. Financement, vous avez fait tous les deux. Financement, on fait tous les deux. Lui fait un peu plus administratif que moi. D'accord. Il est très bon là-dessus. Ok. Et sur d'autres choses, mais sur ça, il est très bon. Ok. Il fait beaucoup la relation avec les locataires aussi. D'accord. Voilà. Et moi, voilà, c'est la partie travaux essentiellement. Et après, je lui file des coups de main sur tout le reste. Ouais, bien sûr, bien sûr. On est Montage. pas- on est Et pas vous êtes fixe. rencontrés du coup Dans le cercle. dans le cercle. Très Voilà. bien. Voilà. Comment ça s'est fait d'ailleurs Ben bien, on sympathisait assez rapidement. Et Ludo est venu me voir sur. qui est de quand la il a même secteur, détecté- hein, même Ouais, région. on habite à côté. Cédric qui s'occupe de la région et d'organiser, parce qu'il est référent de la région. On a des groupes par secteur, d'organiser les rencontres locales, etc. Et du coup, ça s'est bien passé, ça a matché. Et puis... Exactement. Le feeling est passé. On a dit, ben, écoute, on teste. Après, c'est une association, c'est pas un mariage, on n'est pas à vie. Ah ouais, bien sûr. Là, demain, si j'ai envie de faire une OP toute seule ou avec un autre associé, je suis bloqué. Enfin, je suis pas bloqué. T'es sûr? Lui, de C'est la pas même une tromperie? manière. Non, on se trompe pas. Donc voilà, c'est ça aussi. Bah, c'est l'avantage, je le dis tout le temps, mais par rapport à des business plus long terme, Ouais. de faire des opérations de marchand en association, c'est moins contraignant. Ouais. Parce que ça se passe bien ou que ça se passe mal, en fait, on n'est quand même pas liés. Il ne faut pas se dire qu'on est marié, qu'on va tout faire ensemble ou pas tout faire ensemble, sauf si c'est le deal. Hein, Oui. voilà. Mais généralement, on va faire des opérations avec quelqu'un. Peut-être c'est un autre secteur. Peut-être quelqu'un d'autre nous appelle pour faire une Exactement. opération, on va pouvoir le faire avec lui. Et puis ça se passe très bien comme ça. Après, on clôture l'OP et on continue pas. Ouais, exactement. Ah, pour Mais libre. l'instant, ça se passe bien. Vous avez fait les deux sur la même boîte, vu que c'était la même Ouais. acquisition, Ouais. enfin en termes de délai, C'est etc. ça. Ouais. Même société. Et vous avez une troisième opération en cours. On a une troisième opération, quelques minutes aussi d'ici. Pareil, très simple. Il y a 3 lots du basique. La division. Division. Ça vous plaît bien? C'est ce qui marche plutôt bien? Dans le secteur, c'est ce qui est plutôt sympa à faire. Ouais. Voilà. Bah, vous divisez votre risque, vous lissez sur plusieurs lots. Exactement. Et vous allez sur peut-être des budgets qui sont un peu plus gros que l'investisseur lambda ou que monsieur et madame tout le monde pourra acheter Ouais. en termes d'acquisition et des reventes sur des prix où tout le monde peut plus acheter. Plus facilement se positionner, ouais. Ouais. Ouais, ça plaît plus. Voilà. Investisseurs ou parents, voilà, qui veulent loger leurs gosses, quoi. Parce qu'on est toujours sur ce secteur où il y a beaucoup d'écoles, de commerce ou autres, et des accès tram, ainsi de suite, donc ça plaît. Voilà, Et ben voilà, très simple. une visite d'opération de plus. On était à Bordeaux Ouais. avec Cédric. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez des opérations sur Bordeaux, vous êtes agent immobilier, mandataire ou particulier qui avait des opérations, vous voulez nous contacter pour proposer un bien, un immeuble à diviser, pour Voilà. qu'on puisse lui rendre ses lettres de noblesse. Ben oui, c'est le but aussi. Le rendre beau, joli, esthétique, avec des logements. Vous avez vu, on a parlé de rénovation énergétique, des DPE, il y a toutes les contraintes qui sont en lien avec cela. Et ben, on a plein de marchands de biens qui seront très contents de pouvoir réaliser ces opérations. Puis si vous voulez faire comme Cédric, comme Ludo, comme moi, comme plein d'autres dans le cercle, des opérations de marchands de biens, vous lancer ou accélérer dans cette activité-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les liens tout autour. Facile. 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 Comme dit Cédric, facile. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Merci Cédric. Bye bye. Merci à toi. Un j'aime, un commentaire. Et à bientôt. Salut.